Lapin, petit lapin. Non, vous n'êtes pas tout seul à trouver qu'il y a pas mal plus de pannes d'électricité qu'il y en avait avant. Comment ça se fait? Ben justement, c'est le sujet d'un dossier qui va être publié dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec ce week-end. On va parler avec Vincent Desbiens, qui est journaliste justement, Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Vincent Desbiens. Bonjour Richard. Alors, donc, c'est pas une impression, là, c'est réel. Il y a beaucoup plus de pannes d'électricité qu'avant. C'est quoi? Est-ce que c'est du délestage? Est-ce que c'est que l'équipement est trop vieux? Qu'est-ce qui cause ça exactement, Vincent? Ben en fait, là, ce qu'on peut dire, c'est que Hydro-Québec là, compte investir justement plusieurs milliards de dollars là, pour réduire le nombre de pannes là, de 35 d'ici 7 à 10 ans parce que dans les dernières années, la situation s'est carrément dégradée. Il y a eu là, une pente descendante là, de 2013 à 2023 assez continue. Donc, dans les 2 dernières années, là, on a augmenté vraiment les efforts pour améliorer la situation. Puis, on peut dire que ça fonctionne là, jusqu'à maintenant. En 2025, on a vu là, une baisse de 6 des pannes. En 2024, là, c'était 9 Hydro-Québec, même si c'est des améliorations assez minimes, Hydro-Québec là, s'en satisfait quand même bien, étant donné là, qu'ils ont permis d'inverser la tendance là, qui était lourde dans les dernières années. Puis, entre autres, là, pour l'amélioration, excusez-moi, Richard, il y a un chantier intéressant que je trouve, là, c'est la gestion de l'inventaire, étant donné là, que Hydro-Québec n'a aucune base de données là, qui regroupe autant l'emplacement, l'âge et l'équipement, là, et l'âge et l'état des équipements. OK, et ça, les pannes d'électricité, c'est autant en région qu'à Montréal. Il y en a partout, là. Ben effectivement, selon la carte là, qu'on a montée là, sur le site web du journal, là, ce qui saute aux yeux, je dirais, là, c'est que les pannes sont autant en ville là, qu'en région éloignée, comme vous l'avez dit. La preuve, en fait, là, c'est que l'une des villes où les citoyens ont été le plus touchés par les pires coupures de courant, c'est du côté de Côte-Saint-Luc, là, donc en plein cœur de Montréal. Dans ce cas-ci, là, c'est un vieux transformateur qui a rendu l'âme en plein milieu d'un vortex polaire à moins 30 degrés en plein mois de janvier. Donc, il y a des gens qui nous ont raconté avoir dû camper dans leur salon pendant plusieurs jours là, pour s'assurer que leur tuyau ne gèle pas. Là. C'est quand même digne de mention, je dirais. Ben oui, là, des milliers de résidents qui ont perdu l'électricité jusqu'à 62 heures d'affilée, comme vous dites, en plein mois de janvier, alors qu'il faisait un froid complètement débile. Vous parliez de cette carte-là là, qu'on peut retrouver sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est quoi? On va voir les endroits où il y a eu des pannes d'électricité au cours des dernières années? Oui, exactement. En fait, non, c'est pas dans les dernières années. Okay. Dans le fond, là, tout ça part du travail là, de la chercheuse Evelyne Brie de l'Université de Montréal. En fait, là, elle a trouvé dommage là, qu'on n'ait pas de données historiques justement sur le site d'Infopanne d'Hydro-Québec. Donc, elle a décidé de prendre les choses en main puis de les comptabiliser elle-même. Ensuite, elle a mis là, sur pied un programme qui rafraîchit la page d'Infopanne à toutes les 15 minutes puis qui note les emplacements qui ont été touchés. Donc, avec ça, là, on est capable de déterminer où se sont produits les pannes. D'ailleurs, Mme Brie là, a accepté de collaborer avec nous pour que l'information puisse être partagée au maximum. Puis, elle a aussi là, rendu ses recherches disponibles sur le site web oussontlespunnes.ca. Ensuite, là, mes collègues du bureau d'enquête et au développement web ont travaillé, en fait, là, je dirais, un travail d'orfèvre là, pour réussir à rendre cette carte-là intelligible puis qu'on puisse en faire des recherches par adresse et par ville là, directement sur le site des journaux. Et Vincent, c'est que ça a des impacts. Là. Il y a la propriétaire d'alimentation Inverness là, qui dit qu'elle elle avait des congélateurs, des frigos qui ont arrêté de fonctionner puis elle a dû jeter toute sa nourriture qu'elle avait. Ben oui, effectivement. C'est ce qu'elle m'a confié d'ailleurs, la sympathique Jin Chu. Quand je me suis rendu à Inverness, là, les histoires de panne fréquentes là, ne manquaient pas. Puis justement, cette femme-là là, me racontait là, que justement, il y a eu des bris là, qui ont été causés par des pannes électriques chez eux. C'est pas la seule. Il y a des agriculteurs, des acériculteurs, pardon, qui ont dû investir là, des sommes colossales, là, des fois 15, 20, 30 000 pour s'équiper là, contre les pannes et pouvoir continuer de travailler parce que le service n'était pas assez fiable là, pour eux. Ce qu'on m'a dit aussi, j'ai senti un peu de colère de ce côté-là, c'est qu'on nous demande de changer là, notre mode d'alimentation pour l'électricité en passant là, du bois, de l'huile à l'électricité.
Puis on n'est pas capable de nous assurer là, un service qui est de qualité. Là. Je trouvais que ça résonnait beaucoup là, parmi les agriculteurs et les acériculteurs. Et ce qui est assez ironique, c'est le pire secteur pour les pannes, c'est à la baie James, avec 194 heures de panne depuis janvier à la baie James, là où il y a le complexe hydroélectrique. Oui, effectivement, c'est très près, en effet, là, des barrages hydroélectriques les plus colossaux là, du Québec. Donc, c'est quand même un certain côté ironique, là, tout à fait. Et là, en moyenne, chaque adresse québécoise, Stéphanie, chaque adresse québécoise a manqué de courant pendant 266 minutes depuis le début de 2026. Là. Juste depuis le début de 2026. Oui, 226 minutes en moyenne chaque adresse. C'est sûr qu'on a eu un épisode de verglas là, qui était quand même assez intense. Mais c'est vraiment beaucoup de panne d'électricité, ce Vincent Despiens. Oui, justement, là, excusez-moi, vous me faites penser là, par rapport au verglas. Effectivement, il y a eu beaucoup de pannes là, qui ont été causées dans ce moment-là, là, entre autres, 300 000 adresses là, qui ont perdu l'électricité dans ces jours-là, donc du 11 au 13 mars, là, si je ne m'abuse. Là. Puis ensuite, il y a eu des gros vents là, dans les jours subséquents qui ont accentué la problématique. Ça a été long pour Hydro-Québec de rebrancher tout ce monde-là. Mais oui, effectivement, les pannes se produisent souvent, évidemment, là, au cours d'événements météorologiques particuliers. Dans ce cas-ci, là, c'est le cas. En tout cas, là, Hydro-Québec, c'est ça, d'ici 7 à 10 ans, là, ils vont mettre des milliards de dollars, puis ils veulent réduire les pannes de 35 %. Il était temps. C'est allé dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Il y a déjà des premiers textes qui ont été publiés aujourd'hui. Merci beaucoup, Vincent Despiens. Merci, salut. Un plaisir.